Vers 9 heures ce matin, cet autobus scolaire vide a fait son arrêt obligatoire sur la rue de la Fabrique à l'angle de la route 349 et s'est engagé sur la route. Au même moment, sur la 349, arrivait un motocycliste de presque 60 ans qui n'a pu éviter l'impact, même si on voit très bien qu'il a essayé là, avec cette trace de freinage. On est vraiment au niveau enquête, au niveau scène de collision, à analyser un petit peu là, quels éléments pourraient être en cause de part et d'autre. La conductrice de l'autobus scolaire a été conduite à l'hôpital pour traiter un choc nerveux. Pendant ce temps, les techniciens en scène de crime, eux, ont été dépêchés sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Est-ce qu'il y a eu une erreur de perception, une inattention, une distraction de part et d'autre des conducteurs pour que la collision se produise à une intersection comme ça? C'est le deuxième accident de moto mortel à survenir dans la région en seulement 3 jours. Dimanche, un homme de 41 ans de Saint-Célestin a perdu la vie ici, à Nicolet. Je pense que c'est un bon moment pour rappeler un petit peu que dans les principales causes de collision impliquant les motocyclettes, parfois, ce soit eux qui ne cèdent pas le passage ou les autres véhicules, inattention, distraction. Ces 2 décès surviennent alors que la Société de l'assurance automobile vient de lancer une campagne de sensibilisation au partage de la route. Une campagne qui tombe très bien selon ce motocycliste. Si on n'est pas toujours aux aguets, à l'affût, on est mort. Si on n'est pas mort, on s'en va à l'hôpital. Fait qu'il faut conduire pour les autres, il faut être encore plus prévoyant qu'en automobile. Patricia Elie, TVA Nouvelles, dans le Grand Saint-Esprit à Nicolet.